les médiathèques lancent leur concours de nouvelles policières. Vous pouvez envoyer vos textes du 15 janvier au 15 mars à l'adresse médiathèque@ville-gennevilliers.fr et retrouver l'intégralité du règlement sur le site des médiathèques. Un jury désignera le vainqueur qui se verra remettre un prix le 13 mai prochain. La nouvelle, effectivement, c'est un genre qui est assez délaissé en France. C'est un genre qui est plutôt développé dans les pays anglo-saxons, mais qui, la plupart des auteurs, et notamment dans le polar, sont souvent passés par là avant de publier un premier roman. C'est donc une forme assez courte, concise, avec des personnages restreints, une intrigue forcément assez rythmée, ce qui permet de développer sur quelques pages une idée, une intrigue, et c'est presque un exercice de style en fait. C'est un genre qui a déjà des codes établis, avec une disparition, un meurtre et une résolution. Et en fait, contrairement à ce qu'on peut croire, plus il y a de contraintes, plus c'est facile d'écrire, parce qu'on se restreint. Et du coup, ça nous permettait aussi de peut-être faciliter le démarrage d'écriture. On a aussi donné bien sûr des conditions qui sont que l'intrigue doit démarrer dans le port de Gennevilliers et se terminer en passant devant une médiathèque, parce qu'on veut aussi l'ancrer dans la ville, que les gens puissent jouer un petit peu avec le territoire de Gennevilliers. Et puis c'est aussi un genre qui plaît énormément et qui, je pense, peut toucher un public très large. Nella Media est en pleine préparation de la saison 2 de Miskina la pauvre, qui se tournera cette année. Dans la saison 1, les plus attentifs auront noté quelques références à Gennevilliers. C'est un endroit qu'elle connaît bien, puisqu'elle a grandi aux Luttes et plus précisément au Beaumarchais. Aujourd'hui encore, elle reste très attachée à la ville. Je suis très fière d'être gennevilloise, et même agnéroise après, mais je suis quand même plus attachée à Gennevilliers, parce que j'ai tout vécu là-bas, quoi. J'ai vraiment tout vécu. Quand j'ai eu envie de faire du théâtre et de monter sur scène, c'était à Gennevilliers. Tu sens que c'était une commune qui te poussait à dépasser. Même le sport, pareil, tu vois, j'allais beaucoup faire de la boxe taille, parce que Ramzi, mon grand frère, il était fan de boxe taille. Yeah. En tout cas, il y a un truc où on pousse vraiment les jeunes, tu vois. En tout cas, moi, je l'ai ressenti. Si j'ai fait un court-métrage qui se passe à Gennevilliers, et il était question de faire le long-métrage de ce court-métrage. Et c'est vrai qu'il faut se remettre à l'écriture pour ça. Mais ouais, j'ai très envie de tourner à Gennevilliers. Tu sais, ce qui m'a fait marrer, moi, dans mon enfance à Gennevilliers, c'est que, comme moi, j'ai eu un grand frère qui est devenu vite connu. Enfin, on s'attendait pas. Je te dis, il travaillait vraiment au McDo de Gennevilliers. On savait pas qu'il voulait être humoriste et que ça allait marcher, surtout. Et du coup, quand il est devenu connu et qu'il faisait H et tout, moi, j'avais la maison en face de la cité. Et en fait, j'ai eu un genre de Tout ce qui brille à l'envers. Tu sais, dans Tout ce qui brille, elles veulent habiter à Paris. Elles sont à 10 minutes, elles sont à Puteaux. Et moi, j'ai eu l'effet inverse de « Ah non, mais moi, je veux retourner en cité, j'aime pas, moi, ce pavillon avec... » Alors qu'en soi, un pavillon, c'est super. T'as un espace vert, t'as ta chambre, c'est quand même mieux que d'habiter dans un immeuble où on n'avait pas assez de chambre, par exemple, tu vois. Et du coup, j'avais envie de raconter cette histoire en mode comédie, tu vois, de moi qui fantasme la cité que je viens de quitter, quoi. Tu vois, donc c'est un peu un genre de Tout ce qui brille à l'envers que je voulais faire. Et si je le fais à Gennevilliers, évidemment, parce que je sais que... Un jour, j'ai rencontré Adjani qui me dit « Ah, t'es de Gennevilliers ?» Je me dis « C'est fou » parce qu'on était vraiment dans un endroit où ça parlait pas de Gennevilliers. C'était vraiment, je crois que c'était un dîner des Césars, enfin un truc où vraiment, celui qui me disait Gennevilliers, je tournais ma tête, je dis « Attends, stop, on arrête tout ». Je pensais pas entendre Gennevilliers ce soir à cette soirée. Et du coup, j'ai parlé avec elle et je me rends compte que Ravi vient de Gennevilliers. Après, je parlais avec Roche Dizem et puis je rencontre plein de gens qui sont de Gennevilliers, tu vois, qui sont devenus soit comédiens, soit réals, soit auteurs, soit sportifs, tu vois. Et on est tous un grand attachement à cette ville. Donc, je sais pas, il y a un truc qui se passe un peu magique, peut-être à Gennevilliers, je sais pas. Mais en tout cas, quand tu fais du cinéma, tu peux faire une scène, tu te trompes, tu refais. Mercredi dernier, le CSMG Rugby a accueilli en après-midi plusieurs grands noms du rugby français joints au Stade Français. C'est pour ça qu'on fait une belle photo, parce que c'est un beau souvenir. C'est des joueurs de l'équipe de France. Morgane Parra, demi-mêlée et 71 sélections en équipe de France. Sekou Makalou, 3e ligne au Stade Français et 12 sélections en équipe de France. Et Koumba Diallo, 3e ligne et 50 sélections en équipe de France. Tous les trois étaient là, au milieu des petits et des grands, aux Anges. Ils sont célèbres,
et que c'est pas tous les jours qu'on va en voir. Ils sont super forts au rugby, c'est des champions. Un peu de l'admiration quand même pour ces gens-là, mais on aimerait bien devenir comme eux, quoi. Quand j'étais jeune, j'étais à leur place aussi. Et on n'a pas eu cette chance de recevoir des gens professionnels ou quoi que ce soit. Donc je pense que ça leur donne un peu... comment dire, ils peuvent nous atteindre, qu'on ait des personnes comme eux. Donc raconter mon parcours, juste me montrer en disant que le rugby ça existe, et surtout le rugby féminin. Et voilà, que les petites filles s'identifient peut-être à moi et se dire ah putain, il y a une équipe de rugby, ça existe. Grâce à un partenariat entre le Stade français et le CSMG Rugby, plusieurs initiatives sont organisées. L'année dernière, nous avons déjà fait le centre d'entraînement du Stade français, mais cette année, ça prend une ampleur un peu plus grande. Amine, parfait, tu as plaqué, c'était très bien. Prenez la largeur en escalier quand on attaque. Le partenariat que nous avons avec le Stade français va permettre à des jeunes, et permet déjà à des jeunes d'intégrer le centre de formation du Stade français avec des doubles licences. Quand ils sont très bons, ils jouent au Stade français, et quand le Stade français ne joue pas, ils jouent avec Gennevilliers. Et d'autres jeunes du Stade français font la même chose. C'est aussi l'illustration, à mon avis, d'une forme de rayonnement et de transmission qu'un club de l'élite comme le Stade français doit avoir vis-à-vis d'un club formateur comme Gennevilliers. Vous savez, les jeunes qui jouent au Stade français et qui sont aujourd'hui des équipiers premiers, ils sont passés par des clubs comme le CSM Gennevilliers ou d'autres clubs d'Île-de-France. Donc voilà, il faut les considérer. L'après-midi se finit autour de galettes des rois, de couronnes, d'autographes et de plein de sourires. Ils vont rentrer à la maison avec, j'espère, des étoiles plein les yeux et que voilà quoi.